Bonjour. À travers cette présentation, je parlerai de la génération d'images à partir d'un texte descriptif en utilisant des réseaux adverses génératifs, ainsi que des mécanismes d'attention. Brièvement, ce qu'on veut faire, c'est de prendre un texte dans lequel on retrouve des séquences descriptives, c'est-à-dire un texte qui décrit un phénomène, un objet, un lieu, etc., et d'essayer de produire une image qui reprend aussi fidèlement que possible le contexte décrit dans le texte. Les réseaux qui seront utilisés pour ce faire sont des réseaux génératifs, appelés adversiaux, qui reposent sur une adversité, qui peut être vue aussi comme une dualité ou complémentarité entre les modèles génératifs en charge de générer les images et les modèles discriminatifs en charge de valider les images générées. En effet, un générateur sera constamment en train de générer des images en se basant sur des observations, et un modèle discriminatif sera constamment en train de valider les images générées en se basant sur des références. Les motivations derrière l'architecture proposée peuvent se résumer comme suit. Premièrement, au lieu de voir le problème du text-to-image comme étant un simple problème d'encodeur-décodeur, il serait plus avantageux de le traiter comme un problème de séquence de séquence. C'est vrai que les LSTM sont capables de traiter les textes de façon séquentielle, mais le défi ici, c'est de traiter également l'image générée séquentiellement, et ce en profitant du plus qui pourrait être apporté par les modèles d'attention. 2. Au lieu de générer l'image en une seule étape, pourquoi pas ne pas la générer en plusieurs étapes, ce qui permettrait d'améliorer la qualité à chaque étape. Troisièmement, recourir à la vérification mutuelle entre texte et image afin de garantir un résultat satisfaisant. Visualisons à présent le workflow qu'on aimerait avoir pour résoudre notre problème, pour mieux cerner les détails de l'architecture qui seront présentés un peu plus loin. Tout d'abord, comme image d'entraînement, on dispose de légendes avec des textes ayant des descriptions assez longues et d'autres avec des descriptions plutôt courtes. On veut passer au réseau initialement un texte descriptif. On voudrait que le réseau génère une première image de dimension bien définie. On applique un traitement séquentiel sur la matrice qui représente l'image générée, et cela se fait à l'aide d'un modèle d'attention. On répète les opérations plusieurs fois. On obtient l'image finale à la sortie du réseau, et on vérifie si cette dernière suit bien la description à l'aide d'un module bien particulier. Évoquons maintenant le processus avec plus de détails. Comment générer la première image? On commence par encoder le texte fourni en input à l'aide d'un encodeur texte. Il s'agit d'un réseau récurrent LSTM bidirectionnel qui reçoit en input un texte descriptif possédant T-words. Le réseau concatène les états cachés obtenus après chaque intervalle de temps, c'est-à-dire time step, et ce pour les deux directions, en avant et en arrière, pour avoir en finalité un seul état caché. Cet état caché représente la phrase dans sa globalité, d'où l'appellation sentence feature. Cette sortie est notée sur le papier officiel par eBar et est de dimension D. La deuxième sortie de réseau représente les états cachés pour tous les time steps. Cette sortie représente les caractéristiques pour chaque mot et donc sera de dimension D fois T. Par la suite, on fait ce qu'on appelle une augmentation de conditionnement. Pour une même description, on veut donner la possibilité aux générateurs qui vont se retrouver de ce côté-là un peu plus loin, la possibilité de créer des images avec des variations élevées. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la sortie du texte encodeur dénoté par eBar, qui représente la phrase dans sa globalité. On la récupère et on la scinde en deux parties, cela se fait à l'aide d'une fully connected. On génère du bruit aléatoirement et on combine les deux parties avec ce bruit-là. Ce résultat dénoté par C sur le papier officiel sera combiné une nouvelle fois avec du bruit généré aléatoirement. On dira que le générateur produira des images conditionnées par la variable C.
La représentation de la phrase décomposée et combinée avec du bruit est envoyée par la suite au premier générateur. Ce réseau est responsable de l'upsampling. Il redimensionne d'abord l'input à l'aide d'une fully connected, puis procède à l'upsampling. Il en résulte un vecteur contexte H0 qui va renfermer une première représentation matricielle de notre image. Ce vecteur sera envoyé d'une part vers un réseau convolutif pour faire un certain traitement avant de générer notre première image RGB de 64 x 64, et d'autre part, il sera envoyé à un modèle d'attention. On arrive au modèle d'attention. Le modèle d'attention, noté ici par F1, reçoit, à partir du générateur précédent, un vecteur contexte H0 qui renferme pour rappel la présentation de l'image, ainsi que les caractéristiques des mots qu'on avait appelés word features, qui pour rappel ont été générés par la LSTM. Les deux vecteurs reçus en input seront combinés afin d'identifier les contextes de région. Plus clairement, on voudra identifier le mot qui devrait bénéficier de plus d'attention pour une sous-région donnée de l'image. Pour atteindre ce but, on commence par redimensionner le vecteur WordFeatures afin de le faire correspondre aux dimensions de l'espace de travail, puis on prend une sous-région donnée de notre image et on cherchera à obtenir un score de combinaison entre celle-ci et chaque mot qui se trouve à l'intérieur du vecteur WordFeatures. À la fin, on va se retrouver avec un vecteur contexte mot pour cette sous-région en traitement. Le mot qui obtient le meilleur score, c'est celui qui doit susciter l'attention de la sous-région en traitement. Ensuite, on répète l'opération pour chaque sous-région. Visualisons ces opérations pour mieux les cerner. On prend le vecteur contexte qui représente la première image générée par le réseau et on le traite avec un modèle d'attention. Ici, par exemple, le modèle d'attention nous renseigne que le mot yellow a obtenu le meilleur score pour cette sous-région. Donc, cette sous-région devrait être peinte en jaune. Les résultats obtenus seront utilisés lors du prochain niveau pour avoir une meilleure qualité d'image. On répète les mêmes opérations effectuées pour le niveau 2, puis le niveau 3. À la sortie du réseau, on récupère l'image finale en RGB et avec une taille 256 x 256. À la base, on voudrait que chaque générateur apprenne à produire des images plus justes, ce qui fait que chaque générateur va avoir sa propre fonction de perte. Ce qui est à préciser ici, c'est que ces générateurs reçoivent plutôt le vecteur contexte HI à partir des blocs responsables de l'upsampling et appliquent un traitement convolutif. L'image générée donc est représentée par X chapeau. Cette notation est à retenir parce qu'on en aura besoin un peu plus loin. On voudrait aussi entraîner les discriminateurs afin qu'ils ajustent leur validation. Chaque discriminant reçoit en entrée le vecteur SentenceFeature qui représente la phrase dans sa globalité, ainsi que l'image générée par le sous-réseau auquel il appartient. Ce qui fait, après avoir reçu les deux entrées, il fait ses validations. Puis, pour les ajuster, il se réfère à la vraie image. Lors de l'entraînement, chaque discriminateur tentera de répondre à deux questions. La première, c'est de savoir si oui ou non l'image générée est réelle ou fausse. Pour ce cas-là, on ne prendra pas en considération le vecteur SentenceFeature et on parlera d'une forme conditionnelle. Pour la deuxième question, il sera question de savoir si l'image générée ainsi que le vecteur SentenceFeature ont de bonnes chances de former une même paire. Pour ce cas-là, on prendra en considération le vecteur SentenceFeature et on parlera d'une forme inconditionnelle. Ces deux formes conditionnelles vont être utilisées pour calculer les fonctions de perte pour les générateurs ainsi que pour les discriminateurs. Et en fonction de la forme, on tentera de faire rapprocher les fonctions discriminantes ici, de les faire rapprocher soit vers 1, soit vers 0 pour minimiser la perte. La dernière opération à faire consiste à s'assurer que l'image finale suit bien la description du texte. Pour arriver à une conclusion, il faut d'abord encoder l'image résultante, ensuite calculer deux probabilités a posteriori, afin de les faire comparer.
Il s'agit de calculer la probabilité d'avoir la description sachant l'image encodée et calculer la probabilité d'avoir l'image encodée sachant la description. Ce calcul probabiliste se fera à l'aide d'un modèle attentionnel qui va calculer dans un premier temps la matrice de similarité. Ensuite, il déterminera le degré d'attention qu'un mot doit accorder à chaque sous-région. C'est-à-dire, il fait exactement l'inverse de ce que les précédents modèles d'attention faisaient. Dans les 2 slides suivants, un peu plus de détails concernant l'image encodeur et le nouveau modèle d'attention. Finalement, pour faire apprendre les générateurs du réseau, on utilisera une perte qui regroupe la perte des générateurs ainsi que la perte du nouveau modèle d'attention. Merci pour votre attention.